Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du coup du mois de mai 2021, donc pour les scorpions. Donc on va voir le message que vous avez à recevoir à mi-scorpion pour ce mois de mai 2021 et le message que vous avez à recevoir. Donc petite info du coup là pour cet horoscope du mois de mai 2021. Donc j'avais prévu à la base de faire un horoscope par les descendants. Pardon, excusez-moi, pas par les descendants, par décan, mais du coup, actuellement au niveau des énergies, c'est pas trop ça, ni au niveau du temps et du timing. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de retard du coup dans la publication des vidéos des horoscopes, donc ça sera pour le mois de juin. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à ceux qui le souhaitent, je propose, puisqu'on me le demande souvent, des guidances privées. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations sous la vidéo et du coup sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, amis Scorpion, on va regarder du coup le message que vous avez à recevoir pour ce mois de mai 2021. Allez, message à recevoir pour les Scorpions. Pour le mois de mai 2021, pour les Scorpions. Message à recevoir pour le mois de mai 2021 pour les Scorpions. Alors, suivez votre propre rythme. Alors là, pour moi, à mi-scorpion, par rapport à cette carte, on nous dit qu'il y a peut-être des changements qui ont lieu actuellement euh, vis-à-vis de vous, peut-être des choses que vous mettez en place dans votre vie. Et ici, la dimension est importante au sens où, comme vous pouvez le voir, on va vous demander vraiment de mettre les choses comme vous le sentez. Essayez pas de vous presser, essayez pas de changer les choses, de vouloir accélérer le mouvement, de vouloir le ralentir. Je pense que c'est vraiment propice à ce que vous voulez mettre en place, ami Scorpion. Ici, on vous dit que vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main. Et on vous dit bien de faire les choses euh, comme vous le souhaitez. Euh, euh, ne soyez pas justement un petit peu trop dans la réflexion ou dans des choses qui sont intenses, justement. Et voyez ici, c'est ce qu'on nous dit, le silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Donc on a vraiment ici cette notion, encore une fois, ou peut-être d'une certaine forme de bouillonnement, une certaine forme de réflexion intense. Alors peut-être sur des choses que vous voulez mettre en place, peut-être sur des choses qui impactent votre vie, etc. Justement, on vous dit de ralentir. On vous demande de ralentir ici. On vous dit de ne pas forcément vouloir répondre à une norme. Si vous êtes sur de la réflexion sur comment mettre des choses en place, parce que peut-être que vous avez des décisions à prendre en termes professionnels, sentimentaux, etc., etc., on vous dit bien ici de ne pas vous mettre la pression, de ne pas laisser autrui non plus, donc les personnes de votre entourage, essayer de vous dire quoi faire ou comment faire les choses, et justement un petit peu de se calmer. Écoutez aussi votre petite voix intérieure, écoutez votre instinct pour savoir où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez avancer, et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Peut-être aussi des choses qui vous font plaisir à vous, etc., et vous concentrer peut-être sur vous. Il y a peut-être pas mal d'agitation en ce moment pour vous, amis Scorpion, et justement, on va vous demander de vous focaliser un petit peu sur vous, sur votre rythme, sur vos envies et vos besoins. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021 pour les scorpions. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. Euh... Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Vous voyez, encore une fois, vous voyez, avec ces énergies, avec cette carte ici de la prêtresse, ce que l'on nous dit, je pense, c'est encore une fois reprendre ici une certaine forme au niveau de son pouvoir créateur. Hein. Et ça, c'est vraiment une notion, vous voyez, d'acquérir une certaine forme de sagesse et de prendre des décisions éclairées, mais quand vous vous écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, ici, c'est un petit peu cette notion
Ouais, encore une fois, de trouver son intuition et justement de s'écouter soi-même, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et vous voyez ici, avec créer de l'impact, on a cette notion, encore une fois, de mettre des choses en place, mais parce qu'on aura pris une certaine forme de recul. On aura pris une certaine forme de recul. Ce qui va permettre d'avancer et de mettre les choses en place de manière stable. Hein. Là, on vous dit bien ici pour moi que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être qu'il y a des rêves, des choses que vous voulez mettre en place, mais qui vous font peur, ou des choses qui vous, voilà, c'est justement, hein, ce qui fait que ça soit un petit peu que vous soyez un petit peu en ébullition. Euh, et justement, on vous dit d'arrêter justement de ne pas avoir peur, etc. Et ici, pour moi, il peut y avoir en plus des synchronicités si jamais vous vous calmez, on vous guide. On vous dit où est-ce que vous voulez aller, où vous devez aller, ou comment faire les choses. Mais on nous parle vraiment ici quelque part c'est un petit peu comme si c'était un peu la panique à bord, et parce que peut-être qu'il y a plusieurs choses qui se présentent à vous, peut-être parce qu'il y a une décision, quelque chose à faire ou à prendre, et qui vous perturbe. Et justement, on vous dit, déjà, souvent quand on est dans des énergies comme ça, c'est là où on peut se planter, et donc justement, c'est ce qu'on nous dit, non, refais pas les mêmes erreurs, surtout ici, libère-toi aussi peut-être de choses qui vous font peur, peut-être des choses qui sont liées au passé, etc., qui peuvent vous bloquer dans des décisions que vous devez prendre, voilà. Et justement, on vous dit bien en plus que l'univers vous met des signes en place sur votre route pour vous montrer que vous prenez la bonne voie, que la réussite est au bout, mais qu'il faut se calmer, se concentrer sur soi et ne pas euh, mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Avancer d'une façon, on va dire, sereine et constante, et ça va être quelque chose d'important. Mais ici, on vous dit bien que vous avez en plus tout le potentiel, et dans votre intuition, dans les choix de ce que vous devez mettre en place, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être qu'encore une fois, aujourd'hui, vous n'avez pas tout à fait les clés ou des choses concises pour pouvoir justement les mettre en place. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, c'est en calmant un petit peu ces peurs, ces doutes, ces questionnements, cette ébullition, que vous allez pouvoir ressentir votre intuition, vous allez pouvoir voir peut-être les signes, savoir où vous devez cheminer, comment vous devez faire et mettre les choses en place. Mais ici, vraiment, on nous parle d'une certaine forme de réussite dans ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez mettre en place. Mais euh, si vraiment vous laissez emporter par tout ça, c'est effectivement, ça va être compliqué justement de voir les choses et de saisir euh, les choses au bon moment. Allez, on va essayer de regarder un petit peu avec l'oracle des météores. Allez, message à recevoir du coup pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Pour les scorpions pour le mois de mai 2021. C'est un très bel oracle, l'oracle des météores, que j'ai reçu dans la semaine. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les scorpions. Allez. Encore une fois, ici, on nous parle, amis scorpions, de réponses qui sont déjà en vous. C'est-à-dire que, ici, on a vraiment, vous voyez, suivez votre propre rythme, l'expérience, etc. Ce que je vous disais, parce qu'en plus, on nous dit que c'est un petit peu comme si les choses que vous vouliez mettre en place, c'est comme si, au fond, vous le saviez. Alors, encore une fois, il y a peut-être une notion de peur ou de dynamique dans ce que vous voulez mettre en place, mais que vous savez comment les mettre en place, parce que il y a eu un gros travail hein, depuis le mois de décembre l'année dernière, même au niveau énergétique, les scorpions, pour savoir où est-ce que vous voulez amener ou comment vous devez amener les choses. Là, c'est un petit peu comme si sur ce mois de mai, on rentrait sur une étape cruciale et que vous sentez que les choses sont palpables. On peut les toucher, mais encore une fois, il y a des peurs et des doutes, peut-être la peur de se tromper, peut-être la peur de l'échec, pas mal de petites choses. Mais on vous dit bien ici, encore une fois, à mi-scorpion, que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être c'est un jour vous dites oui, un coup vous dites non, un coup vous savez pas, vous demandez conseil, on vous dit ça, ça vous aide pas, il y en a qui vous disent ça, ça vous aide, du coup on se retrouve perdu et vous êtes un petit peu en ébullition. Il y a aussi des fois où on se dit, ben, je veux me lancer dans une entreprise, je veux me lancer dans quelque chose. Alors quand je parle d'entreprise, c'est se lancer dans un projet, hein, dans quelque chose, que ce soit sur une relation, peu importe. Vous adaptez encore une fois le contexte et vous prenez ce qui vous résonne. Euh, et en fait, vous vous laissez ici accabler par le doute alors que on vous dit bien que votre intuition est bonne, on vous dit bien que vous avez les signes de l'univers, que vous pouvez tout créer si jamais vous
calmer un petit peu ce mental, calmer ses peurs et aussi calmer cette fougue. Parce qu'il ne faut pas non plus se laisser emporter, non pas non plus par des choses du passé ou des blessures qui peuvent vous faire reculer, parce qu'on a vraiment travaillé là-dessus. Et quelque part, ici, on vous dit que ce que vous voulez entreprendre, ou peut-être des choses qui vous paraissent folles, on vous dit ici que la réponse est déjà en vous. C'est-à-dire, quelque part, vous le savez. Ça se trouve, vous dites, mais ah non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Si. Et on vous dit que, clairement, ce qui vous met dans le doute, ce qui vous fait peur, on vous dit que vous avez déjà les éléments ici pour moi, Miss Scorpio. Et vous voyez, on parle ici de réponses qui tardent. Bah, forcément. Forcément. C'est logique. Encore une fois, c'est un petit peu comme si jamais, ici à Mi-Scorpion, vous attendiez par rapport à une situation, je le répète, même si ça fait 30 secondes que je l'ai dit, vous adaptez la situation en fonction. Ça peut être professionnel, sentimental, etc. Vous attendez une réponse alors que vous avez déjà la réponse. Mais quelque part, c'est un petit peu comme si ce que vous voulez mettre en place, ici, ça ne vient pas, mais les choses ne viennent pas parce que vous ne pouvez pas prendre une décision, parce que vous ne savez pas... je ne sais pas si vous voyez comment je veux dire. C'est vraiment ici cette notion de demander à droite à gauche, de ne pas être sûr, de procrastiner, de ne pas passer à l'action, parce qu'on est un petit peu perdu, hein, parce qu'on a une charge mentale qui est quand même très forte, ici, et on va essayer de chercher, du coup, des éléments à droite, à gauche, et on a du mal un petit peu à trouver cette réponse qui est déjà en soi, par le biais de son intuition. On a du mal à écouter son intuition parce qu'on est accablé peut-être par des peurs, des doutes, des croyances limitantes, des blessures encore du passé ou des choses qui peuvent être présentes. Et c'est comme si en fait ces éléments-là, vous les avez sous les yeux, mais que vous ne voulez pas vous lancer. Et donc du coup, vous avez l'impression, encore une fois, que ces choses-là ne viennent pas, alors qu'en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans les mains pour le faire. Vous voyez, c'est comme la personne qui se dit, je cherche la clé pour ouvrir la porte, et en disant ça à la personne, vous tenez la clé dans votre main. Vous dire, ouais, mais en fait, pour ouvrir la porte, t'as la clé dans ta main. Ah oui, puis là, j'avais pas vu. Mais c'est le même principe. C'est pour ça que du coup, on peut avoir cette notion, vous voyez, encore une fois, ici, de réponse qui tarde. Si elle tarde, elle ne tarde pas du fait d'autrui ou de quoi que ce soit, mais pour moi, ici, lié, je pense, par rapport à vous. Et je pense que, vous voyez, on a vraiment ici, quelque part, aussi un manque de confiance. On a un manque de confiance qui est évident, et c'est là, justement, ce que nous disait cette carte de la grande prêtresse, hashtag tarot, de la prêtresse, justement, qui nous dit que les réponses ou les choses que vous allez le voir, c'est vraiment, je pense, en ayant un petit peu confiance en soi, hein, dans l'amour de soi, que vous aurez les réponses. Et du coup, c'est plus en se connectant à cette force-là que vous allez comprendre comment amener votre situation. Et derrière, on nous parle de grosses avancées karmiques. Donc pour moi, ici, je pense qu'il y a peut-être une situation, et c'est ce que je vous disais en termes énergétiques pour les scorpions, depuis un moment. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, au sens où on a ici cette sensation qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans votre vie, des situations que vous avez vécues. Alors peut-être pour certains, ça a été un chamboulement sentimental, professionnel, etc. Et encore une fois, ici, ce sont des choses qui sont en lien peut-être avec votre mission de vie et avec votre chemin de vie qui, justement, vous amène à voir les choses peut-être sous un angle et un contexte différent. Et justement, ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la grosse avancée karmique, c'est que, quelque part, on a avancé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont évolué. Et vous voyez, ici, on nous parle d'apaisement des émotions, quelque part, puisque du coup, je pense que sur ce mois de mai, on va réussir à trouver les clés qui nous manquent, cette fameuse clé, justement, qu'on ne sait pas. On va réussir à la trouver, et justement, on va être dans quelque chose qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Et vous voyez, on nous parle
de transformation. Donc ici, pour moi, on a vraiment un changement, peut-être sur une situation où vous pensez bloquer, quelque chose qui est compliqué, mais on vous dit bien ici que ce n'est pas le cas. Mais on vous demande, encore une fois, ici, de ralentir les choses, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez peut-être aussi une décision, quelque chose à prendre, quelque chose à faire, et c'est un petit peu comme si vous dites, ben non, c'est pas possible, vous repensez peut-être à des choses du passé qui vous ont bloqué, qui vous ont fait peur. L'avenir vous fait peut-être aussi un peu peur, peut-être donner une réponse, peut-être faire quelque chose, et on est bloqué, mais on vous dit, n'essayez pas d'aller demander à tout le monde comment faire, quoi faire, etc., etc. Patati, lire à droite, à gauche ce que l'on peut dire, faire, etc. On vous dit bien que non. On vous dit que la réponse, vous l'avez, et que si les choses ne viennent pas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mais pour moi, ici, on va vraiment avoir justement cette notion de choses peut-être qui ne viennent pas, ce qui va vous forcer un petit peu à aller puiser au fond de vous, à comprendre au final comment vous voulez amener les choses, et ça va vous donner des réponses. Ça va vous donner des réponses, ami Scorpion. Ouais, vous voyez, quelque part. Et on nous parle du 8 de cœur. Donc, on nous parle de fertilité, donc on nous parle bien ici que, pour moi, on a quand même une certaine forme de... on a quand même une certaine forme ici de belles choses qui arrivent avec le 8 de cœur et cette fertilité, donc où on nous parle que les choses sont quand même propices à, à mettre des choses en place. Vous voyez? Donc ici, on nous dit bien que derrière, il y a matière à construire, à mettre des choses en place. Peut-être sur la partie sentimentale, hein. Peut-être qu'on vous dit que vous aviez peut-être peur de ne pas être prêt, mais on vous dit bien que c'est amplement possible. Trop de cartes. Allez, message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît, 2021. On va regarder avec le tarot ce que nous dit un petit peu le tarot. Ouais, et vous voyez d'ailleurs, on nous parle des animaux. Donc pour moi ici, avec le roi de cœur, en plus, on est vraiment sur des choses qui sont fortes. Ici, pour moi, on retrouve une certaine forme de stabilité. Peut-être que pour certains scorpions, il peut y avoir ici soit une nouvelle rencontre, ou soit... Ouais. Vous voyez, encore une fois, on a que des cartes de cœur. Donc pour moi ici, on a peut-être cette notion... je pense de retrouver une certaine forme d'harmonie. Alors peut-être sur une situation sentimentale pour certains, ici, on parle de surprise, on parle d'un nouvel événement, on parle de quelque chose qui se met en place. Alors on nous dit bien, encore une fois, que cette situation avec l'automne, où on va en profiter, elle va être belle, le roi de cœur, avec la carte donc des animaux, nous parle bien aussi d'une période qui est propice avec des choses qui sont fortes, qui sont... etc. Donc... et on profite derrière avec l'été et la carte de l'argent. Donc pour moi ici on a vraiment une notion, alors peut-être pour certains un contexte, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur en termes professionnels, soit ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien où il y a quelque chose en lien peut-être avec le pro ou avec la situation financière. Peut-être ici c'est une personne de cœur avec ce roi, plutôt un homme qui va vous aider sur une partie financière ou qui va vous aider à débloquer quelque chose. Voilà, voilà. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour le mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce que on nous dit? Ouais. Alors ici, je sens, encore une fois, amis scorpions. On se parlera peut-être pas à tous, mais vous voyez, ici, on a vraiment cette notion de regret, de culpabilité. On a cette notion de regret, de culpabilité, comme si on avait loupé quelque chose, vous voyez. Ici, on culpabilise, mais on n'est pas bien. Ici, on n'est pas bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être par rapport à des choses du passé qui vous bloquent, et justement, où on vous dit que... Enfin... que vous avez du mal justement à avancer, ou on vous demande de calmer le rythme, parce que ces choses-là sont trop effrénées et vous bloquent un petit peu au niveau d'une situation. Mais voyez, encore une fois, par rapport à cette culpabilité, par rapport à ce sentiment que vous pouvez ressentir, on vous dit bien ici, comme avec la carte de la réponse où vous l'avez, on va ici vers sa vérité avec ce cavalier d'épée.
Et donc du coup, quelque part, on sort de cet état un petit peu léthargique, de cet état un petit peu de regret, parce qu'on voit bien que rester dans cette position-là et à culpabiliser et à regretter peut-être sur des choses qu'on a fait, on se dit, bah non, il faut justement que je sorte de cet état-là, parce que c'est pas ce que je veux faire, et qu'au fond, s'il y a des choses que vous voulez mettre en place, il faudra les amener en place par vous-même, et non pas attendre que ça tombe non plus. Alors on va dire qu'un état un petit peu de procrastiner n'est pas forcément le meilleur chemin. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai 2021. Pour le mois de mai 2021, pour les scorpions. Donc là, en tout cas, on a quelque chose qui tombe. Alors, c'est vrai que le cavalier d'épée, il a aussi cette faculté à aller et à trancher. Hein. Vous savez que les cartes d'épée aussi ont cette notion de vérité, cette notion de... Donc là, on nous dit bien qu'on va vers une vérité, on va, pour moi ici, trancher, on va comprendre, mais on est sur une énergie d'action ici. Donc on arrête de culpabiliser, peut-être parce qu'on fait un choix et peut-être qu'on sait où on va, et vous voyez, on retrouve avec la carte de la tempérance l'équilibre. Donc quelque part, on sait maintenant où on va parce qu'on a trouvé sa vérité par rapport à cette culpabilité. Peut-être que vous avez besoin de faire le point sur vous, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, peut-être que vous vous rendez compte que c'est les autres qui ont fait des erreurs, mais en tout cas ici on retrouve une certaine stabilité par rapport à ces émotions. Ça en tout cas c'est indéniable, c'est ces émotions, mais vous allez réussir un petit peu à maîtriser ces émotions avec votre esprit parce que vous allez connaître la vérité. Vous allez peut-être apprendre la vérité de certaines choses sur une situation ou la comprendre, et ça va vous permettre d'être justement dans un équilibre. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les premières cartes, hein, donc du coup ici, où on vous disait que c'est cette paix d'esprit, c'est le fait de calmer le rythme qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et de pouvoir agir derrière en fonction. Ouais. Et encore une fois, ici, on vous demande d'écouter vos émotions. On vous demande ici d'écouter vos émotions. Ouais. Et encore, vous voyez, encore une fois ici, on nous parle d'une prise de conscience peut-être par rapport à une union, par rapport à quelque chose. C'est un petit peu ici comme si jamais on arrivait à écouter ses émotions. Alors peut-être que quelqu'un ici, ça peut être aussi quelqu'un ici qui vous parle, une amie ou quelqu'un qui va vous aider, ou peut-être vous qui allez comprendre des choses par le biais d'une amie. Euh, et vous voyez ici, on a vraiment une prise de conscience. On a vraiment une prise de conscience par rapport du coup à pour moi peut-être à une union. Alors peut-être que pour certains vous aviez peur de vous engager, ça peut être le cas. Et donc du coup, vous voyez, par rapport à ces regrets ou ces choses qu'on avait, on va justement ici, pour moi, on va prendre une direction. On sait pas, enfin, si vous préférez, on a vraiment ça qui est plutôt pas mal avec le tarot de ce que l'on nous dit là au niveau du tirage. C'est vraiment ici cette notion et cette dimension, vous voyez, de regret vers quelqu'un justement qui va quelque part un petit peu s'écouter, qui va trouver sa vérité, qui va retrouver un équilibre pour s'engager. Pour s'engager, écouter un petit peu ses émotions, même par peur, mais qui va prévoir, qui va agir, qui va vouloir mettre des choses en place. Donc pour moi ici, Ami Scorpion, c'est un petit peu comme si... il y avait une certaine forme de lucidité, une certaine forme de compréhension pour débloquer une situation. Mais encore une fois, il faut faire un petit peu le ménage dans sa tête, dans ses émotions, et essayer de se calmer et un petit peu poser les choses, ne pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs ou essayer de faire que les choses aillent trop vite, car justement, on nous parle bien ici de ne pas être sur des énergies de précipitation et d'action, ne pas être non plus sur le fait de procrastiner, donc sur le fait d'être dans des énergies d'attente. Mais on voit bien encore une fois que ici, pour moi, pour ce mois de mai, et ça doit dater depuis quelque peu, c'est un petit peu comme si on avait du mal à emboîter les choses sur ce qu'on voulait faire ou comment on voulait faire les choses, mettre les choses en place. Peut-être sur une fausse idée, encore une fois, de comment vous vouliez établir. Alors pour moi, il y a pas mal de cartes de coupe. Donc, comment vous vouliez établir votre vie sentimentale. Et ici, c'est un petit peu comme si, voilà, on a cette notion de se retrouver en phase avec soi, peut-être par rapport à une situation, une relation ou une union où vous vous êtes trompé, ou l'autre s'est trompé, etc. Mais c'est vrai que derrière, on a cette carte du mouvement. Moi, j'ai un petit peu cette notion ici de se rendre compte de ce que vous voulez en termes
euh, en termes de couple, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si ben, vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, soit en couple, soit célibataire, soit c'est compliqué, soit peu importe. Ici, c'est un petit peu comme si, ben voilà, il y a eu beaucoup de choses peut-être dans votre passé, ou des histoires compliquées, et un petit peu, vous saviez pas comment cheminer ou emboîter les choses. Et ici, on vous dit ben, que quelque part, vous allez réussir à faire le ménage et trouver votre vérité. Parce qu'on a quand même le cavalier d'épée, et on a quand même l'as d'épée. Hein. On a quand même ces deux cartes qui nous montrent un petit peu cette prise de conscience et le fait de comprendre ce que l'on veut. Et c'est surtout ici, vous voyez, on retrouve un équilibre mental, on retrouve aussi une certaine forme d'espoir par rapport à tout ça, parce qu'on a compris et ces choses-là sont un petit peu réglées. Maintenant, on se met en route, on se met en marche, on écoute les conseils, mais c'est un petit peu, c'est ici, c'est comme si peut-être qu'on a écouté des conseils de quelqu'un, on nous dit des choses, mais ici on ne voit pas des opportunités parce qu'on ne sait peut-être pas comment agir. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque part ici on règle quelque chose, mais d'un autre côté après on ne sait pas comment agir. Et ici justement, c'est ce qu'on vous dit avec ce roi d'épée, le roi de bâton, c'est justement d'établir une certaine forme de stratégie. Hein, une certaine forme de stratégie pour savoir comment amener les choses et comment mettre en place ce que vous voulez. Soit c'est parce que vous voulez aller déclarer votre flamme à quelqu'un, soit c'est par rapport à une situation qui s'est terminée, soit peu importe. Mais vous voyez, derrière ce que l'on nous promet, c'est le 10 de coupe. Donc on nous promet en plus vraiment une situation finale heureuse, etc. Donc pour ceux qui sont en recherche, par exemple, d'amour, etc., de travail, on vous dit bien, ici, en attendant que sur le mois de mai, pour moi, on a bien une situation qui s'améliore pour vous, voire quelque chose de beau et de serein qui va arriver. On va regarder maintenant un petit peu avec les animaux de pouvoir. Message à recevoir pour les scorpions pour ce mois de mai 2021. Alors. Ouais, mais j'en ai beaucoup trop là. Allez, une carte si vous. Je suis force, majesté et masculinité. Et un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Encore une fois, c'est un petit peu ce que représente ce que je vous disais, ce 10 de coupe, parce que c'est un petit peu, euh, si je devais mettre un mot dessus, ça serait un petit peu ça, hein, le coq, ça serait un nouveau jour se lève, etc., et que de belles choses arrivent. Et encore une fois, on vous dit bien, vous voyez, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ici, on a vraiment cette dimension, et j'ai vraiment, moi, cette sensation en termes énergétiques pour vous, les scorpions, peut-être de choix ou de choses qui vont se mettre un petit peu en place, ou pendant ce mois de mai, on a vraiment comme si on était sur quelque chose d'un petit peu crucial. Vous voyez, crucial au sens de, il faut que je fasse quelque chose, vous avez les clés en vous, vous ne voulez pas le voir, vous le voyez, du coup, enfin, vous allez vous en rendre compte qu'effectivement, vous avez ce qu'il faut ou comment vous voulez aller. Et c'est là, justement, où vous allez peut-être vous rendre compte que, ben, peut-être dans votre vie sentimentale, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas si vous êtes en couple comme vous le voulez. Peut-être parce qu'il y a des choses qui sont en lien à cause de votre autre, peut-être à cause de vous. Mais dans tous les cas, vous comprenez, en fait, quelque part cette notion et vous allez vraiment mettre les choses en place pour que les choses changent et justement aller vers cette vérité pour un changement et une transformation. Après, le problème, encore une fois, c'est que ces choses-là, vous les avez compris, vous vous mettez en route, mais il peut y avoir une certaine forme de peur et de frustration de ne pas savoir comment faire. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion de se dire comment après faire les choses, comment voilà, si vous avez une dispute en couple, si c'est par rapport à, je sais pas moi, le fait de vouloir faire un bébé que vous, votre autre ne veuille pas, ou que vous vouliez pas, et que du coup, ou l'achat d'une maison, ou de peu importe, ou parce que vous étiez dans une situation ou une relation où vous êtes séparés, et vous accusez l'autre que c'est l'autre qui est nanana, en fait vous vous rendez compte que c'est vous qui avez pas fait, si parce que vous êtes célibataire actuellement, vous vous dites, ouais, ça s'applique à toutes les situations, que ce soit pour un job aussi, hein, ça peut être sur le pro, en disant que vous n'arrivez pas à mettre ce que vous voulez en place sur du pro, en tout cas ici on vous dit bien que il peut y avoir une notion aussi avec quelqu'un de cœur, quelqu'un que vous appréciez, ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider à cheminer en attendant en termes de matérialité. Ou en tout cas, on a des choses qui se mettent dans la matière. Vous voyez, par rapport tout à l'heure aux énergies, on a vraiment du concret pour moi qui arrive sur ce mois de mai.
Donc pour moi, c'est vraiment un beau tirage, les scorpions, et justement, à juste titre, on en parle parce que c'est vrai que il faut faire le distinguo, je le répète aussi. euh, il y a beaucoup de choses qu'on leur doit mettre en place d'une manière énergétique, d'accord? Pour qu'après ces choses-là se concrétisent dans la matière. En gros, euh, pour vous donner une idée, demain, demain vous voulez devenir champion d'athlétisme. Je pense que c'est pas en vous entraînant euh, 2 fois que vous allez pouvoir battre le record. Vous voyez? Donc en fait, il y a besoin de travail, de mettre les choses en place avant que le résultat arrive. Mais c'est plus compliqué, on va dire, dans nos incarnations parce que tout fonctionne beaucoup par l'énergie. C'est comme ça que fonctionne donc du coup l'être humain. Et donc si vous préférez, il y a des choses que l'on veut mettre en place, mais pour que ces choses-là se mettent en place et qu'elles soient ancrées au niveau de l'univers et qu'on ait des retombées, euh, les choses sont obligées de ce on appelle pardon, se cristalliser pour s'ancrer et se mettre en place dans la matière. Par exemple, je sais pas moi, quand par exemple vous dites, pour prendre un exemple concret par rapport à l'ésotérisme, à la voyance, quand on parle par exemple d'une notion de karma, ou qu'on parle parce qu'on prend une faute divine parce qu'on a fait une bêtise. Bon. Euh, Quand par exemple, je sais pas, vous critiquez une personne, ou que vous trompez quelqu'un, le lendemain, vous ne prenez pas un arbre sur la tête. Ou dans la minute, vous ne prenez pas un arbre sur la tête. Non. Par contre, 1 mois, 3 mois, une semaine, 2 ou 3 jours après, ça se cristallise et ça retombe dans la matière. C'est un petit peu la même chose ici. Là, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, pour beaucoup de signes, hein, pas que les scorpions, mais pour beaucoup de signes depuis, énergétiquement, il y a eu beaucoup de changements et de mouvements hein, qui sont en place. Et là, on a des choses qui vont se mettre en place, donc du coup, dans la matière. Et c'est un petit peu le cas ici au niveau des scorpions. Donc, on vous dit bien de ne pas décourager, que toutes ces choses que vous avez vécues sont là pour une raison, et que ça doit aller dans ce sens. Voilà un petit peu le message que vous avez à recevoir, amis Scorpion. Donc n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, de mettre un like et de laisser un petit commentaire à la vidéo. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, je propose aussi des guidances privées. Donc vous avez toutes les informations dans la barre d'infos et sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, écoutez, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, donc pour les horoscopes du mois de juin 2021. Où là, c'est sûr, vous inquiétez pas, vous aurez les horoscopes avec les décans. Merci à vous en tout cas à tous de m'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt. À bientôt les amis.